que les uns et les autres, nous ayons confiance dans nos collègues, dans nos voisins, dans notre institution, dans nos inspecteurs, dans nos élèves aussi. Faire confiance à ces élèves dans la capacité à apprendre, à innover, à expérimenter, et surtout faire confiance à ses autres collègues pour pas que le regard de l'autre se transforme en jugement. Lorsque vous allez visiter 3 fois par an, chers professeurs, vos collègues, ça ne sera pas pour juger, ça ne sera pas pour être jugé, ça sera pour s'améliorer collectivement. Ce regard vis-à-vis de moi, je rêve d'une certaine manière, et je crois que toute la commission, et en tant que chercheur, nous rêvons en vérité de professeurs qui disent « je ne sais pas ». Je ne sais pas résoudre cette question de mathématiques. Est-ce qu'un de mes collègues pourrait m'expliquer voilà, j'ai oublié. Oui, ça arrive. Nous-mêmes, nous oublions. Ouais. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave de ne pas savoir. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas apprendre. Et un professeur, c'est un apprenant permanent. C'est quelqu'un qui va durer durant toute sa carrière, 40 ans. Est-ce qu'on peut se contenter de son savoir académique aujourd'hui, acquis entre 20 et 23 ans? Voilà, c'est ça la question. Donc c'est comment je vais faire pour apprendre au fur et à mesure. Voilà, donc les programmes de mathématiques évoluent, les savoirs évoluent, on parle de l'informatique, du digital. J'allais dire que la moitié des enseignants qui enseignent aujourd'hui, quand ils ont commencé leur métier, Internet n'existait pas. C'est quand même, rien que de penser à ça, c'est une révolution. Donc nous, ce qu'on demande, d'une certaine manière, c'est faites-vous confiance, ouvrez vos portes, n'ayez pas peur de parler de choses, surtout de mathématiques, du disciplinaire et pas uniquement des élèves. Les professeurs parlent déjà beaucoup des élèves. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que les gens parlent aussi de la discipline et de leurs pratiques et de leurs apprentissages. Et ces laboratoires, ces circonscriptions apprenantes seront bien évidemment des lieux où on pourra apprendre de manière continue et en confiance. Voilà. Le professeur en confiance, c'est aussi peut-être demain l'élève plus serein dans ses apprentissages, plus serein vis-à-vis, j'allais dire, de la discipline mathématique qui apportait une certaine souffrance. On le voit lorsqu'on parle à des adultes, peut-être vous qui êtes devant nous, peut-être certains journalistes ont peut-être quelques mauvais souvenirs en mathématiques. Voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est que 100% des Français aujourd'hui se sentent bien en mathématiques. Bonjour Monsieur l'inspecteur général. Bonjour. Dans le rapport que vous rendez à Monsieur le ministre sur l'enseignement des mathématiques, deux des propositions que vous faites nous interpellent, l'association Inversons la classe, parce que vous dites, professeur, ouvrez vos salles de classe. Or, justement, cette association prône chaque année, dans le cadre de ce qu'elle appelle la CLISE, l'ouverture des salles de classe pour qu'on puisse discuter entre pairs sur les méthodes, sur les difficultés, sur les plus, comment je fais, comment je progresse. Est-ce que cela vous convient? Oui, exactement. C'est une des mesures phares de notre rapport. Deux mesures déclinées dans les circonscriptions qu'on a appelées circonscriptions apprenantes ou lycées apprenants. Donc ça, c'est, j'allais dire que, vous savez, il y a beaucoup de circonscriptions, 1200, il y a beaucoup de lycées, on est à 4000, et on n'oublie pas le lycée professionnel, puisque une de nos mesures porte sur le campus. Donc l'idée, effectivement, c'est bien, disons, d'expérimenter ce dialogue mature, finalement, d'une certaine manière, entre professeurs. J'allais dire que les professeurs sont excellents dans leur classe. Ce qu'on voudrait, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs sortent aussi un petit peu de leur classe. C'est-à-dire, sortir de sa classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir aller voir l'autre, et ne pas avoir peur d'aller voir l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose sur lesquels on voudrait que les professeurs avancent un tout petit peu, c'est-à-dire cette crainte du regard. Et j'allais dire, vous voyez, le parallèle que je voudrais faire, c'est avec les médecins. Les médecins, c'était un métier très solitaire, vous étiez tout seul. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul médecin qui veut s'installer tout seul. Il y a une prise de risque trop forte. Ils veulent se mettre en collectivité. Et donc nous, c'est un peu le schéma, c'est-à-dire le professeur isolé, on veut le passer dans une équipe rassurante. Je pense notamment aux stagiaires. Un stagiaire, ça a besoin de rentrer dans une équipe, d'être rassuré. Et voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire c'est l'intelligence collective qui vient disons, vous aider à entrer dans le métier et puis à vous soutenir tout au long de la vie dans vos apprentissages. Et puis parce que le temps métier, enfin, et là j'allais dire que le proviseur a beaucoup vous êtes ancien proviseur, je crois, et le proviseur a un rôle fondamental dans cette histoire. Alors, est-ce que le mathématicien que vous êtes pourrait voir une forme d'isomorphisme dans le fait qu'on incite les enseignants à apprendre entre pairs
et que dans la classe, on incite l'enseignant à mettre les élèves en apprentissage entre pairs. Alors, justement, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est que les élèves apprennent dans le premier stade, c'est-à-dire dans la recherche, disons, d'idées, dans la verbalisation. Ça, c'est vraiment quelque chose entre pairs. Mais par contre, si vous voulez, il faut parler efficacité. C'est-à-dire qu'à un moment, le professeur est là justement pour guider jusqu'il faut pour pas que se substituer à la découverte de l'élève, mais il n'est pas là pour laisser l'élève, j'allais dire, dans son jus, entre guillemets. Donc là, si vous voulez, il y a un accompagnement très subtil et non dirigiste, mais quand même, il faut savoir que le professeur a envie d'aller, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, j'ai envie d'aller à le cylindre égale 3 cônes. Nous, ce qu'on appelle, par exemple, dans notre laboratoire de mathématiques, c'est un laboratoire pour les adultes, c'est-à-dire c'est pour les enseignants. C'est un lieu où on va parler librement, c'est un lieu où il va y avoir un apport étranger, c'est-à-dire étranger à la circonscription. Je ne crois pas une seconde, si vous voulez, qu'un système puisse se développer sur le temps long sans apport étranger. C'est-à-dire l'intelligence, par exemple, des IREM, de l'université, un regard extérieur, etc. L'enrichissement permanent, c'est quelque chose de fondamental. Il est certain que pour les enseignants, et j'allais dire, c'est ce rapport aux mathématiques très solitaire. On le voit chez les élèves. Je veux dire, les élèves, c'est « ah, j'ai trouvé », etc. Il n'y a pas de trouvaille collective. On voit bien dans la recherche, bien sûr à un moment il faut signer l'article, etc. Mais quand même les idées, le développement des idées, c'est quand même dans la collectivité. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur en tant qu'enseignant j'allais dire, pas de perdre son statut de sachant, mais de dire que d'être très décomplexé par rapport à ça. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci.